On va lire le Matthieu 7. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Prions. Cette parole, ce simple petit verset, Seigneur, qu'on vient de lire, est un verset qui a beaucoup de conséquences. Vraiment, Seigneur, ce matin, on a vraiment besoin de ton Esprit Saint afin de nous éclairer sur ce passage. Aide-nous à le comprendre, aide-nous à le saisir. Parfois, c'est des choses qui peuvent être dures à entendre, mais en même temps, Seigneur, cette parole était tellement profonde. Quand tu as parlé, Seigneur, à tes disciples, quand tu as fait ce sermon sur la montagne, Seigneur, cette parole, ce petit verset que tu as ajouté pour avoir dans nos relations humaines, quand tu parles du verset 1 à 5, tu es arrivé au verset 6 et tu as placé ce petit verset, il y avait une utilité. Et Seigneur, ce matin, par ton esprit, on veut vraiment le comprendre. On veut saisir qu'est-ce que tu voulais dire à ceux qui t'écoutaient. Quelle application, Seigneur, que tu veux qu'on ait là-dedans. Et Seigneur Dieu, tu ne parles jamais en vain, ce sont toujours des paroles puissantes, pesantes. Et Seigneur Dieu, ouvre notre cœur ce matin. Aide-nous à l'entendement de ta parole. Aide-nous à vraiment l'approfondir. Seigneur Dieu, merci pour ta bonté et ta grandeur et ton écriture et de tes enseignements. On te demande de nous aider au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, j'ai introduit, c'est un peu la suite, le titre du message ce matin, c'est « Exerçons le bon jugement ». La semaine passée, on a parlé vraiment du Matthieu 7, 1 à 5, vraiment qui disait ceci. Et vous savez, les versets 1 à 12, les 6 premiers versets, c'est vraiment des versets qui nous disent comment avoir nos relations humaines, c'est-à-dire négatives, c'est-à-dire comment agir avec nos contemporains, notre prochain. Et je vais le lire ici de 1 à 5 parce que ça serait bon d'introduire, mais c'est sûr que ça ne peut pas tout couvrir. Fait que si vous voulez avoir la suite, bien, c'est la semaine passée que je l'ai fait. Ça, c'est la suite du message de la semaine passée. Mais quand même, pour se mettre dans le contexte, j'aimerais vous lire ici Matthieu 1 à 5 de Matthieu. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Nous avons analysé vraiment ce commandement de Dieu, ne jugez point. Beaucoup de personnes croyantes, non-croyantes, utilisent à tort ce passage dans le but qu'on ne devrait jamais juger qui que ce soit sur leur manière de vivre dans l'immoralité. Ils l'utilisent fréquemment dans le but de se donner une licence pour couvrir leur propre manquement moral. Puis ils disent même que c'est un manque d'amour de juger ou critiquer son prochain, ce qui est tout à fait le contraire. Si tu aimes ton frère, tu vas le reprendre. L'être humain, principalement à notre époque, il déteste les absolus théologiques. Ce n'est pas en diminuant, c'est en augmentant. Et moraux qui déterminent ce qui est bien et mal. Aujourd'hui, ce qui était mal commence à devenir bien, puis ainsi de suite. Donc, ça ne diminue pas. Que veut vraiment dire ce commandement de Jésus? C'est ce qu'on a expliqué, ne jugez point. Dieu nous interdit les jugements hypocrites et méchants. Ce que Jésus nous commande, c'est de juger selon la justice et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Le point principal que le Seigneur veut nous enseigner par ce commandement de 3 mots, c'est bien que ses disciples doivent user de discernement et de jugement dans tout ce qu'ils croient et ce qu'ils font. Qu'ils doivent s'efforcer de discerner la vérité du mensonge, l'intérieur de l'extérieur, la réalité de l'imposture, la vraie justice de la fausse justice. Bref, la voie de Dieu dans toutes les autres voies. Comme disciples de Jésus-Christ, on doit apprendre à exercer notre jugement, d'évaluer les situations, avoir du discernement pour évaluer les gens. On ne doit pas faire un jugement hypocrite qui manque d'amour et de compassion. On a vu de différentes manières qu'on manquait d'amour et de compassion. Et tout de suite après avoir dit ça,
Le Seigneur, il donne une raison. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jésus dit que Dieu nous jugera du même genre de jugement dont nous usons envers les autres. Quand nous assumons le rôle de juge omniscient et ultime, nous laissons entendre que nous sommes compétents pour juger. Tu sais, bien souvent, des fois, notre attitude, on est compétent, on juge, mais des fois, on juge à tort, que nous connaissons et nous comprenons tous les faits qu'on peut voir, toutes les circonstances et tous les motifs en jeu. Fait que souvent, des fois, on se porte vraiment, et ça, on a parlé de tout ça. Je vais juste vous mettre en contexte. Par conséquent, lorsque nous affirmons notre droit de juger, on nous jugera avec la norme de connaissance et de sagesse que nous disons avoir. Et puis j'avais sorti un exemple, puis je pense que la plupart d'entre vous connaissez le livre d'Esther. Quand Aman a voulu tuer tous les Juifs, qu'est-ce qui est arrivé à Aman? C'est lui qui était sa potence. Enfin, son jugement était bien biaisé. Puis Mardochée, il n'y avait rien, il était vraiment... c'est pas Mardochée qui était sa potence, c'est Aman. C'était un exemple qu'on avait vu. Et finalement, Jésus nous donne une illustration claire afin que nous puissions appliquer son commandement de justice pour toutes nos relations humaines, chrétiens et non chrétiens. Il dit ceci, très belle illustration, on ne peut pas manquer l'image. Pourquoi veux-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et là, on avait regardé 4 points vraiment, puis ça, je le dis en rafale parce que c'est juste pour vous mettre en contexte avec ce que je veux vous dire. Tout simplement, Jésus nous dit que nous ne devons pas juger les autres sans se juger d'abord. La première des choses, c'est de faire une très grande analyse, une bonne analyse de qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi j'agis comme ça. Quelles sont les motivations profondes dans notre cœur quand on regarde les autres et nous jugeons? C'est quoi nos motivations? C'est important de les mettre à la lumière des Écritures. Puis aussi, nous avons un aveuglement moral envers nous-mêmes. On ne veut pas, on a vu ça, c'est ça la poutre. La poutre, là, c'est vraiment, on a un problème avec nous-mêmes. Donc, souvent, on a la grosse poutre, on ne voit pas clair parce que justement, on a cette poutre. Finalement, le Seigneur dit, ôte premièrement la poutre de ton œil et tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mais tout de suite après, et ça, c'est un verset, je vais vous dire que moi mon objectif aujourd'hui, là, avec le Seigneur, parce que moi tout seul, je ne peux pas rien faire, c'est qu'on parte avec ce verset dans notre tête. Puis j'espère que, moi, je prie pour moi, là, que ça reste tout le long de toute ma vie chrétienne sur cette terre. C'est un verset qui a l'air de rien, mais ça peut être tellement utilisé à tort. Et c'est ce qu'on va voir. C'est vraiment. Tout de suite après les 5 premiers versets, il dit, le Seigneur ajoute un autre. Vraiment, tu regardes ça, tu dis, voyons, ça a rapport à quoi ça, ces chiens-là, puis ces pourceaux-là, par rapport à enlever la poutre, la paille de ton œil, plutôt une poutre. Qu'est-ce que ça a rapport? Pourquoi le Seigneur a dit quelque chose? Ne donnez pas les choses aux chiens. Tout de suite après, ça a rapport à où? Vous n'avez jamais posé la question? Non, mais vraiment, moi, je me la pose. C'est pour ça que je vais vous répondre ce matin, parce que ça fait le fait. Puis c'est là. C'est pas rien. C'est pas quelque chose qu'on dit, ben là, non, il s'est trompé peut-être. Non, le Seigneur ne se trompe jamais. Tout est balancé, tout est bien dit. Puis quand le Seigneur dit une parole, elle est bien placée. Elle n'est pas à moitié. Le Seigneur ici fait tout simplement une mise en garde que si nous nous mettons dans l'attitude de ne plus juger, nous allons devenir complètement invulnérables. Autrement dit, il dit, écoute, là je dis, vous ne jugez pas, là. Puis là, à un moment donné, il dit, ben là, moi, je ne peux pas juger. Puis là, tu tombes complètement de l'autre bord. Puis là, tu ne sais plus quoi faire parce que tu t'enlèves le droit de ce que le Seigneur t'a donné. Bien, il dit, juge, mais juge pas. Mais juge comme il faut. Sois pas un juge qui manque de miséricorde, d'amour. Mais le Seigneur nous amène ici à dire, juge bien. Exerce un bon jugement. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas aborder ce sujet-là. On ne l'aurait pas donné vraiment à fond la semaine passée. Donc, on devient vulnérable. Si on arrête de juger, ben là, c'est leurs affaires. C'est ce que le monde veut. C'est ce que le monde veut. Il dit, bon, je ne peux pas reprendre mon frère parce que ça le regarde, tu sais. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur dit pantoute. Et là, quand on se laisse, là, notre esprit sombre dans l'esprit de ce monde,
puis qui est contraire à la pure vérité et à la justice de Dieu. Non, il faut rester éveillé. C'est pour ça, le sujet, le but ce matin de la prédication, c'est quelle est la véritable interprétation de ce verset? Jésus enseigne à ses disciples d'exercer constamment un bon jugement à la lumière de sa justice divine. Nous allons voir des exemples bibliques de bon jugement, ainsi que quelques applications à mettre en pratique à tous les jours dans notre marche chrétienne. C'est ça qu'on va voir. Première mise en garde. Frères et sœurs, j'ai attendu dans toutes ces années de vie chrétienne, c'est fréquemment encore utilisé aujourd'hui. On prend ce verset-là, à tort, et on identifie des personnes avec ça. Et puis, je voudrais vous donner des exemples, puis j'espère que je n'offenserai pas personne ici, mais c'est parce que c'est tout à fait vrai. C'est des choses qu'on entend, puis des fois, on dit, mais c'est pourquoi qu'il dit ça? C'est ça que je veux vous dire. Donc, on ne peut pas utiliser ce verset-là pour faire de la violence verbale aux incroyants et au nom du Seigneur. OK? C'est assez important, là. Parce que franchement, écoute, exemple d'un jugement qui manque de discernement, puis ça prend des exemples, hein? Ces gens-là, ce sont des chiens, des pourceaux qui ne veulent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'en veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. À quoi ça sert de leur parler du Seigneur? Ils n'en veulent pas. Ils rejettent mon Seigneur et bien moi aussi je les rejette. Je les constate comme des chiens et des pourceaux. C'est beaucoup d'amour là-dedans. Mais vous savez, c'est des choses qui se disent. Parce que parfois les chrétiens disent ceci. Vous êtes des chiens et des pourceaux. Écoutez, quand on parlait de bon discernement, là, pardonnez, là, ça là, c'est vraiment, on dit, ben oui, mais c'est facile, c'est manque d'amour, c'est facile. Oui, mais on l'a bien dit tout à l'heure, la poutre, puis quand on se croit au-dessus des autres, c'est ça qu'on a de problème, bien à ce moment-là, on sort des choses comme ça. Par ce verset, Jésus ne cautionne pas le droit à ses disciples de faire violence, qu'importe le statut que tu as en Jésus-Christ, qu'importe ta grande connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'as absolument aucun droit de mépriser les gens pour ça. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est écrit. Si c'est écrit, le Seigneur, c'est ça qu'il disait. Non, non, c'est pas ça que le Seigneur. Nous n'avons pas le droit de les mépriser et de les haïr. Au contraire, Matthieu 5, 43, 44, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça ne semble pas bien. Fait que ton jugement il est vraiment biaisé quand tu utilises ça. J'ai un autre point, une autre mise en garde. On ne peut pas prendre ce verset pour désigner que toutes les personnes qui ne sont pas à Christ sont des chiens et des pourceaux. Vous savez, toutes ces années de vie chrétienne-là, on a vu de toutes les couleurs. Là, écoutez, fait que des fois, et c'est ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être attentifs à ces choses-là. Puis si on entend ça, on va prier pour eux. OK? Si jamais qu'on attend ça, moi, je ne veux pas mépriser aucune dénomination, je ne veux pas mépriser personne. Mais par contre, je demande à Dieu d'exercer du bon jugement de ce que j'entends, de ce que j'entends de la parole de Dieu. Certaines dénominations vont dire, il enseigne ceci du verset 6. C'est quelque chose de vrai. Puis c'est pas la bonne. Bon, il dit ceci. Puis ça, il rentre ça dans l'esprit des enfants de Dieu. Il dit, cette image du chien et du cochon correspond à la condition spirituelle de l'homme pécheur. Il décrit sans détour la nature humaine et plus précisément la nature charnelle dans chaque homme. Cette nature est corrompue car elle doit se soumettre aux pulsions dégradantes de la chair. Et il ajoute ceci. Jésus est en train de nous dire, vous savez à quoi ressemble la nature pécheresse de l'homme? On pourrait la comparer aux chiens et aux pourceaux. Si votre nature n'a pas encore été régénérée, et si la puissance de Dieu ne vous a pas encore fait naître de nouveau, alors je suis navré de vous informer que du point de vue spirituel, vous êtes comme les chiens et les cochons. Dieu regarde le cœur dévoyé de l'homme, il voit tous les péchés qui enlaidissent l'être humain, et à cet égard, il dit de l'homme naturel, vous êtes comme des chiens, vous êtes comme des pourceaux. Pensez-vous vraiment que le Seigneur pensait ça? Moi, je vous dis ça parce que c'est des choses qui se disent dans ce monde. Puis il utilise ce verset-là. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez partir et vous allez lire ce verset-là dans le futur, pensez à ces choses-là et priez pour eux. Prions pour eux.
Moi aussi, je veux prier pour eux. Pour qu'ils puissent avoir cette vérité profonde de ce que le Seigneur voulait dire. C'est pas ça, parce que je vais vous l'enseigner, qu'est-ce qu'il voulait dire, le Seigneur, vraiment. C'est vrai que Jésus avait à l'esprit certaines personnes en particulier. Quand Jésus a dit ça, il y avait des personnes en particulier. Mais moi, je vais vous les décrire, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, ces personnes-là. Mais en même temps, il faut faire attention comment on juge et on fait un jugement sur des personnes, surtout quand on est tous des frères et sœurs, puis on va regarder notre contemporain, puis on va dire des choses qui ne sont vraiment pas du Seigneur. Maintenant, comment pouvons-nous parler de notre Seigneur Jésus-Christ en employant de telles expressions? C'est ça la question. Comment pouvons-nous présenter le plan de salut? Comment on peut faire ça? On présente le plan de salut du Dieu vivant pour tous les êtres humains en traitant de chiens et de pourceaux. Vous êtes sûrement attirés, hein? Sûrement, c'est... Non, moi, en tout cas, ce n'est pas la bonne formule. Je le répète, ce ne sont pas ce genre de personnes que Christ avait à l'esprit quand il a dit ce verset. Et le troisième mise en garde, on ne peut pas prendre ce verset pour justifier notre inaction à faire l'évangélisation. Celui-là, il est plus sobre. Il est plus doux. Mais il y a quand même un vice dedans. Il y a quand même un vice, puis ça, il faut le savoir, parce que plusieurs dénominations enseignent que nous ne devons pas essayer de convertir des masses. Autrement dit, c'est l'inaction. On ne peut pas dire « Ah, bien là, le Seigneur a dit ça, moi, je ne peux pas parler aux chiens pour pourceaux. Fait que donc, je me tais. Je ne parle plus. Je ne parle pas de l'Évangile. » Il s'appuie sur ce verset en disant « À moins que Dieu n'ouvre l'esprit d'une personne à la compréhension spirituelle, elle traitera la vérité divine de la même façon qu'un pourceau traiterait des perles, c'est-à-dire comme de la boue. Un pourceau ne comprendrait ni ne serait capable d'apprécier la beauté ou la grande valeur d'une perle. Il en est de même d'une personne qui n'est pas appelée par Dieu à comprendre la grande valeur des vérités divines. D'une façon figurée, il les foulerait aux pieds. Et il ajoute, on ne doit jamais imposer des vérités divines aux autres. Autrement dit, le Seigneur fait tout le reste, nous autres, on n'a rien à dire, on est bien, on est dans le confort, puis on n'a pas besoin d'appliquer. Non, c'est pas ça que ça veut dire, on n'a pas besoin d'appliquer ça. Au lieu de cela, on doit être toujours prêt à se défendre. Là, il rajoute quelque chose de plus doux. On doit être toujours prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. En tant que chrétiens, nous devons être prêts à répondre aux questions que les autres peuvent poser, s'ils le demandent avec sincérité et non pour de vains débats. Souvent, lorsque quelqu'un désire vraiment comprendre ce qu'enseigne la Bible, cela peut être un signe que Dieu est en train de lui ouvrir l'esprit. L'attitude que je suis en train de vous dire, c'est l'inaction totale. On utilise ce verset parce qu'on dit que le Seigneur nous dit, bon, ne touche pas, laisse faire les chiens et les pourceaux. Et là, on laisse dans l'inaction parce que le Seigneur va agir, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce que nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, on doit parler de ce beau plan de salut de Jésus-Christ, qui est l'Évangile. De parler. Et je vous dis, on va voir des choses tantôt, mais de parler. Le Seigneur n'a pas dit par ce verset qu'on doit se taire. Pas du tout. Au contraire. Puis en même temps, d'avoir dans l'esprit des traités de chiens et de pourceaux. Tu sais, ça fait, je ne sais pas si vous voyez l'image, là, j'espère. Là, vous me regardez, mais c'est une image qu'il faut vraiment bien comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Vous savez, moi, j'ai cru ce genre de pensée-là beaucoup d'années. Parce que je pensais, là, moi, j'ai rien à faire, puis le Seigneur va s'en occuper. C'est vrai que le Seigneur s'en occupe, mais on a un travail, on a une mission. Allez de par le monde. Allez prêcher la bonne nouvelle. Hein? C'est ça qu'il nous dit de faire. Et ça, c'est complètement quelque chose du passé. Là. Je me repens aujourd'hui de ça. C'est plus une pensée qui est dans mon esprit, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui faisait quand même allusion là-dedans. Confortable, on n'a rien à faire, puis on ne bouge pas, puis on est avec notre Seigneur. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Il appelle qui il veut, quand il veut, ça je le sais. Mais Dieu veut quand même qu'on prêche son Évangile. Ce sont des exemples de manque de jugement et de discernement de la justice de Dieu. C'est cru un peu, hein? Mais c'est vrai. C'est tout simplement ça. Mais avant de donner l'interprétation véridique telle que le Seigneur le pensait, regardons ensemble ce que ces animaux impurs étaient vraiment pour les Juifs. Je ne sais pas où aller votre connaissance au niveau des chiens et des pourceaux, qu'est-ce que les Juifs pensaient, mais je pense que c'est bon pour aller plus loin dans l'explication, de connaître qu'est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, avait
dans la tête, et quand il ne vivait pas, il savait ce que les Juifs vivaient. Puis lui, il parle à eux autres. Mais pour parler avec eux autres, il faut qu'il parle avec quelque chose qu'il connaît. Vrai? Puis c'est un exemple qui est très illustré. Hein? Quand on parle d'illustration, ça en est toute une. Quand on voit un chien, on dit un chien, on voit un chien. Puis un pourceau, on voit un pourceau. Donc, au temps biblique, il y avait rarement des chiens dans les maisons comme on a aujourd'hui. Ça, là, c'est pour ça que quand on en parle aujourd'hui, on dit, c'est quoi les chiens? Qu'est-ce que ça fait? À l'exception de ceux qui servaient à garder les troupeaux de moutons. Ça, là, il y avait des chiens pour les troupeaux de moutons, ça existait. Mais en général, dans ce temps-là, il s'agissait essentiellement de bâtards à moitié sauvages se comportant en charognards. Il était sale, vorace, féroce, souvent vicieux, malade, et puis il était dangereux, puis méprisé. Les chiens n'étaient pas bien vus comme aujourd'hui. Ça fait drôle de parler de ça, parce que aujourd'hui, il y en a que si tu touches un chien, puis si tu as le malade, tu peux te faire poursuivre en justice, parce que ça fait drôle de parler de ça aujourd'hui, mais dans cette époque-là de Jésus-Christ, c'était vraiment l'état des chiens. C'était impensable pour un Juif de l'époque de lancer à l'un des chiens, justement de cette race-là, des morceaux de viande sainte qu'on avait offert en sacrifice dans le temple. Certaines parties de ces sacrifices étaient consumées par le feu, et d'autres étaient mangées par les sacrificateurs, et d'autres étaient apportées à la maison et mangées par la famille qui avait offert le sacrifice. Imaginez, les parties qui étaient laissées sur l'autel sont celles qui étaient consacrées exclusivement au Seigneur et étaient donc saintes d'une manière très spéciale. Imaginez, si aucun homme ne pouvait manger ces parties de sacrifice, à combien plus forte raison ne devait-on pas les lancer à une meute de chiens pouilleux puis sauvages? Est-ce que vous voyez l'image? Non, mais ça vous aide-tu? Ça va être un petit peu plus clair. Pour les Juifs, les pourceaux incarnent la malpropreté. Ils sont comme les chiens, des animaux sauvages qui trouvent eux-mêmes leur nourriture, souvent dans les dépotoirs en périphérie de la ville. Il me vient une image à l'esprit, puis c'est très, très minime, puis c'est pas il y a 2000 ans. Je parle juste en République dominicaine ou ailleurs, dans des pays antiques, ou même quand j'étais en Israël, on envoyait des chiens laissés à l'abandon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais ils font dur. Ils sont pas piques, ils ne sont pas des beaux chiens comme nous autres. Là, ça, ils font vraiment dur. Fait que c'est l'image qui m'est venue. Les pourceaux, eux autres, sont voraces, vicieux et sales. Si nous passions entre eux et leur nourriture, c'est ce que le Seigneur dit ici, ils risqueraient de se retourner, de nous déchirer avec leur défense et leurs sabots tranchants. Tu ne te mets pas entre les deux, entre eux et leur nourriture qu'ils veulent avoir. Donc, et finalement, la préoccupation principale des animaux sauvages est de se trouver de la nourriture, et ils n'apprécient guère qu'on lui lance une perle au lieu d'une nourriture. Parce que quand il va te sentir ce que tu y as envoyé, ben, tu risques de te faire déchirer puis de te faire mépriser. Donc, il méprise le fait que ce ne soit pas quelque chose à manger, et il risque de t'attaquer, de te lancer. C'est ce que ça veut dire. Donc, à partir de ces exemples sauvages du temps de Jésus, le Seigneur nous donne un enseignement extrêmement puissant pour que nous puissions exercer notre façon de juger notre prochain. Ça va? C'est ça que le Seigneur avait comme exemple quand il en a parlé. Qui sont les chiens et les pourceaux? Ce sont tous les pécheurs morts dans leur péché, mais pas n'importe quel pécheur. Ce sont ceux qui sont hostiles et endurcis à l'Évangile de Jésus-Christ. Hostiles. Dans le sens qu'ils savent de quoi tu parles, mais ils méprisent l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, je le répète, ce sont tous les pécheurs morts dans leur péché, mais pas n'importe quel pécheur. Ce sont ceux qui sont très hostiles et endurcis. Et vous savez, je vais citer de Jean Calvin, de 1509, un commentaire qu'il a écrit ici. Le verset biblique va surtout pour les pécheurs endurcis, comme le décrit justement, comme il le dit ici. Il faut noter que les chiens et les pourceaux dont des noms qui ne peuvent être donnés à n'importe quel homme corrompu ou destitué
de la crainte de Dieu et de la vraie piété. Mais il s'applique à ceux qui, par plusieurs marques, manifestent un mépris endurci contre Dieu au point où leur état apparaît incurable. Ça donne pas mal le résumé de ce que ça peut faire. Mais on n'a pas fini, là. Apocalypse 22,15, il dit « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Ce que moi, je veux vraiment identifier, c'est qui sont les chiens et les pourceaux. Les chiens et les pourceaux représentent ceux qui, à cause de leur grande perversité et de leur grande impiété, refusent d'avoir quoi que ce soit à faire avec les choses saintes et précieuses de Dieu. Sinon, pour les fouler aux pieds et pour se retourner et déchirer les enfants de Dieu, OK? De peur qu'ils ne se foulent aux pieds et de se détournent et de vous déchirer. C'est ça que le Seigneur enseigne. Ce qui nous enseigne, c'est que nous ne devons pas partager certaines vérités et bénédictions de notre foi avec des personnes qui sont totalement opposées aux choses de Dieu. Et c'est important à comprendre. Puis je vais avoir un exemple bien clair dans quelques minutes qui va vraiment tout éclairer ce que je suis en train de vous dire. Ces personnes sont des chiens et des pourceaux spirituels incapables d'apprécier ce qui est saint et juste. Non, quand que je vous parle de tout ça, des fois, on va dire, « T'en vas où, toi, Gérard, avec ça? » C'est parce que comment on fait pour être capable de discerner des choses si on ne sait pas de quoi on parle? Vrai? En vous parlant des choses aussi crues que je suis en train de parler, bien, je ne suis pas comme ça, moi. Mais en même temps, ça vous aide à voir qui sont les personnes incurables, des personnes avec un mauvais esprit, des personnes qui méprisent le salut de Dieu. On en a tous, oui. Mais on est dans le but de s'exhorter et de s'encourager. Mais c'est toujours dans le but d'avoir un bon jugement. Donc, elle considère les choses saintes, les perles les plus rares, les plus précieux, des bijoux de la parole comme une folie et une injure. Fait qu'en fin du compte, ça ne dit absolument rien. Un peu comme un cochon qui voit une perle, à quoi ça me donne, il la pousse, bien, c'est exactement le même principe. Et qu'est-ce que ça veut dire, les choses saintes et les perles précieuses? Premièrement, Jésus nous parle ici, les choses saintes, il nous parle ici du royaume de Dieu, la vérité précieuse, le salut par grâce, comprendre la nature du péché, comprendre la sagesse du royaume et les préceptes révélés par les prophètes. C'est ça que le Seigneur ici, c'est ça des choses saintes. C'est ça des choses que l'on méprise. Et dans Matthieu 13, 45, 46, il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. » Parce que là, il a reconnu vraiment la valeur de l'Évangile de Jésus-Christ. Un autre point que nous devons savoir afin de bien mettre en pratique le verset 6, c'est qu'on ne peut pas traiter ou accueillir des chiens et des pourceaux comme des frères. Mais vous comprenez? C'est parce que des fois, il y a des personnes qui sont justement endurcies par l'Évangile. Puis, il faut faire attention, parce qu'on va arriver tout à l'heure dans l'application, qu'on ne peut pas les considérer comme frères. Je veux dire, écoute, ils sont endurcis, ils méprisent cet évangile-là. Le commentateur Jim Butler a dit ceci, qui nous exhorte, qui nous dit, c'est quelque chose qui... Il dit, les versets 1 à 5 concernent un frère à l'intérieur de l'Église. Ce qu'on a vu, la relation humaine, la peur de ton frère, puis là, tout à la poutre. Donc, la bonne relation que tu as entre les deux. Le verset 6, lui, concerne des chiens et des pourceaux en dehors de l'Église. Le croyant ne doit pas traiter les frères comme un chien ou un pourceau entre nous. Il ne doit pas traiter les chiens et les pourceaux comme des frères. Tu sais, il y a vraiment une nuance, il y a vraiment... C'est ça, juger d'avoir du bon discernement. Maintenant, frères et sœurs, la question que je vais vous poser, quelle est notre attitude? Là, on est dans le cœur du sujet. Quelle est notre attitude et notre comportement quand nous exerçons un jugement sur notre prochain? Je vous la pose, puis je réfléchis 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. La question que je viens vous poser n'est pas juste aujourd'hui. Elle est tout le temps. Elle est constamment là. À chaque fois qu'on ouvre la bouche par rapport à notre prochain, quelle attitude et comportement qu'on a dans le cœur. C'est ce qu'on a parlé la semaine passée, mais là, je vais un petit peu plus directement, parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir.
Notre Seigneur nous permet de juger, mais il nous demande d'exercer notre esprit à bien juger, à discerner, à critiquer. 2 catégories de pécheurs. Vous allez dire 2 catégories de pécheurs? Oui. Oui, parce qu'il y a des pécheurs régénérés. On sommes tous des pécheurs régénérés. Merci Seigneur de nous trouver qu'est-ce que j'ai de l'air. Tu m'as régénéré. Tu m'as enlevé tout ce fiel amer que je peux avoir dans mon cœur. Donc, on est des pécheurs régénérés. Hein, c'est une race qui dit, ah oui, mais ça, c'est des chiens puis des pourceaux. Ben oui, regarde, t'es où, toi? Tu pars d'où, toi? Tu étais pécheur comme eux avant. Peut-être pire. Et des pécheurs morts dans leur péché. Et parmi ceux-là, il y en a qui sont très hostiles, comme les animaux impurs. Et je répète, c'est ces gens-là que le Seigneur parlait. C'est de ces gens-là. Mais attention, le texte ne dit pas que ces gens ne peuvent pas être sauvés. Et c'est là qu'on doit exercer notre jugement. Puis pas tout de suite sauter aux conclusions. Jésus ne dit pas de ne pas prier pour eux. Ah, c'est des chiens et des pourceaux. Je l'ai discerné, je le sais. Non. De les haïr, de les mépriser, et que ce sont des chiens et des pourceaux. Non, non. Vous savez, Jésus lui-même a sauvé des chiens et des pourceaux. Vraiment? Voulez-vous avoir un exemple bien clair? Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui fut appelé Paul après sa conversion. Saul de Tarse était un farouche. Il était un vrai ennemi de l'Évangile. Il mettait à mort les chrétiens. Il les haïssait. Il les tuait. Et il les poursuivait dans les lieux de culte, leur maison. Pourquoi? Les faire mourir, les mettre en prison. J'ai encore des expressions dans les Écritures quand on voyait comment il agissait, Paul, face aux chrétiens, les enfants. Mais lui, il en était tout un. Lui, il en était tout un, là. Lui était catégorisé dans cette partie-là. Et pourtant, le Seigneur l'a sauvé. C'est pour ça, je vous dis ça, mes frères, parce que dans tout le message de ce matin, quand on va sortir d'ici, c'est qu'on ait un cœur de compassion pour tous ces gens qui s'écartent et qui méprisent le plan de Dieu, le salut de Dieu. Prions pour eux autres. C'est ça qu'il faut ressortir avec ça. Prions pour eux autres. Peut-être c'est dur de ce qu'on entend. Non, c'est important de le savoir parce que des fois, il nous tape ses nerfs, on va y arriver tantôt. Donc, durant cette période extrêmement difficile, le Seigneur n'a pas dit à ses disciples d'aller vers Saul de Tarse jusqu'à ce qu'il se convertisse. Il n'a pas fait ça pantoute. Il l'a laissé aller. Mais qui a réglé le cas de Saul de Tarse? Le Seigneur lui-même. Hein? Débarqué de son cheval, puis il dit, « Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Tu es celui qui me persécute. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et écoutez, Seigneur s'est en occupé lui-même. C'était quelqu'un qui avait besoin. C'est pour ça que nous, on ne peut pas limiter Dieu, il faut se limiter aussi dans notre jugement. Donc, ce que Jésus dit dans ce verset 6, c'est « Ne jetez pas vos perles en essayant en vain de leur faire comprendre le royaume de Dieu à cause de leur nature corrompue et l'état spirituel. » Puis comme Mara l'a dit tantôt, il en existe, exactement encore aujourd'hui. Ils ne peuvent pas les apprécier, ces perles-là. Ils peuvent les dédaigner, même provoquer de la colère. On peut les amener dans la colère. Donc, pour ces endurcis, les perles du Seigneur n'ont aucune valeur pour eux. Et les Écritures sont claires. 1 Corinthiens 2,14 dit ceci. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Frères et sœurs, nous devons constamment exercer notre jugement intelligemment. Savoir à qui parler et quand parler. Mais une chose est sûre, nous devons parler. En tant que chrétien, on doit s'attendre à des persécutions, parce que dans le Sermon sur la montagne, au début, le Seigneur dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, ce que je veux ressortir dans les quelques minutes qui vont suivre, c'est des exemples, des versets bibliques qu'on doit régulièrement, pour exercer un bon jugement, avoir dans l'esprit quand on a des rapports, des relations humaines avec notre prochain, tout ce qui nous entoure.
Et on regarde ici, par exemple, des attitudes. En fin de compte, ce que je suis en train de faire, c'est des exemples bibliques d'attitudes et de comportements que les disciples de Jésus-Christ doivent mettre en pratique. Prenez un exemple à Matthieu 10, 14, 16. Je vous donne ça un peu en rafale, mais ça en est tout que vous pourrez méditer. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ça en est un exemple. Mais tu sais, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas quand même avoir dans l'esprit du mépris, même si on fait ce que je viens de dire. Ils n'en veulent pas, la parole, mais tu ne sors pas en disant les autres mots que j'ai dit tantôt, tout ce que j'ai parlé tantôt. Il faut que tu t'en laves, tu vas prier pour eux autres. Matthieu 15, 14. Jésus venait de parler aux pharisiens en leur disant qu'ils étaient hypocrites dans leur façon d'agir et les disciples s'approchaient de Jésus en lui disant « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » C'est les disciples qui disaient ça à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus répondit, il dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Je suis en train de vous donner des exemples de réponses de jugement sur ce qu'on vit. Comment agir? Quelle attitude? Quel comportement qu'on doit avoir? Un autre point. Quand Jésus fut amené à Hérode pour qu'il le juge, juste avant qu'il aille à la croix, là, il était emprisonné, je veux dire, il l'a emmené, et puis il l'a emmené au sacrificateur, après ça, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Hérode a posé plein de questions à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Il gardait le silence. Acte 13, 45, 46. Il dit, regardons l'attitude et le comportement de Paul vis-à-vis les Juifs d'Antioche. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas lui dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Fait que c'est des attitudes toujours d'amour, pas de haine, mais d'amour qui se passent. Et même au verset 51, il dit, Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Mais ils ne les traitèrent jamais de chiens et de pourceaux. Ils partirent ailleurs pour aller parler de la bonne nouvelle du salut. La question que je me pose quand je vous parle, parce que je ne sais pas, on dirait que c'est un faux feeling que j'ai, là, mais la majorité de vous autres, connaissez-vous ce verset-là? Est-ce que c'est clair? C'était quelque chose de très bien compris? Est-ce que pour vous, ce matin, c'est quelque chose de dur ou difficile à entendre? Non? C'est simple. Bon. Bien, mon but aujourd'hui, c'est ça. Mon but aujourd'hui, c'est quand j'ai préparé ça, parce que la question que je viens vous poser, j'ai dit, qu'est-ce que les frères peuvent voir? Parce que je vous connais la majorité de vous autres, je sais qui vous êtes. Puis, tu sais, dans le fond de votre cœur, je sais que vous aimez le Seigneur plus que tout. Je sais que pour vous autres, le Seigneur est très grand, puis vous avez plein d'amour, plein de tu sais, on dit, bien là, qu'est-ce que ça va faire? Puis c'était ça, un peu mon inquiétude ce matin, puis ça l'est encore, puis je vous le dis. Puis je dis, qu'est-ce que ça va les amener? Moi le but vraiment, c'est parce qu'on ne pouvait pas laisser ces versets-là, 1 à 5, de notre attitude des relations humaines, sans parler de 6. Et souvent, des fois, on a dit, ah, ben ça, c'est rien, on sait qu'est-ce qu'il y en est, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça, c'est parce que dans notre attitude de tous les jours, et je vous parle très honnêtement, et très, très, très franchement, pas avoir des attitudes que je vous parle. Tu n'en as ras-le-bol. T'en as plein ton dos des fois. OK? C'est des personnes qui méprisent. Je parlais justement hier encore à des personnes, mais tu sais, c'est là que tu te dis, mais ils vont-tu souffrir les oreilles? Ils vont-tu finir par comprendre qu'on a un beau plan de salut? Vraiment? Le Seigneur donne la vie, l'air. C'est ce que je parlais hier. Oui, mais là, il dit, c'est écrit par les hommes. Il dit, as-tu remarqué ce qui t'entoure?
Tu regardes le ciel, la terre, le soleil. Tous les jours, on a de l'air. Tous les jours, on mange. Tous les jours, mais où tu as la tête? Non, mais tu sais, là, je vous parle. C'est ça que je suis en train de vous dire. Puis des fois, ce que je veux vous sensibiliser là-dedans, c'est que je veux vraiment que dans notre cœur, on puisse sortir, exhorter, fortifier puis encourager. Pas décourager, je ne veux pas vous décourager, mais je veux juste vous dire que ce verset-là, le Seigneur, quand il l'a dit, je ne sais pas jusqu'à quel point il l'avait, mais il disait, garde, fais attention à ces personnes-là, mais comme je viens de vous le dire, c'est pour ça que je me ramène, par exemple, aux exemples bibliques pour garder un bon équilibre, un bon jugement. Seigneur, tu les aimes. Pourquoi moi je les haïrais? Pourquoi moi je les haïrais? Acte 18, 6. Paul était à Corinthe, il discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition, ils se livraient à des injures. C'est ce qu'on voit. Paul secoua ses vêtements et il leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Philippiens 3, 2. Paul écrit aux Philippiens pour les encourager comme ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour cela, il saluta et il ajoute, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Le Seigneur nous met une mise en garde dans nos relations humaines. Il nous demande, puis là, ici que je parle, là, on ne parle pas des prédicateurs qui sont bons ou pas bons. Là. On a toutes nos personnalités, c'est pas ça que je parle. Là. Je parle des faux docteurs, des fausses personnes des faux docteurs, toutes les personnes qui sont justement comme des chiens et des pourceaux. 2 Timothée 4, 14, 16, nous avons un exemple concret d'attitude de comportement qui met en pratique le verset Matthieu 7, 6. Puis c'est Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Ça veut dire ne jette pas les choses saintes. C'est ça que Paul nous donne. C'est tous des exemples. Vous savez, c'est tous des exemples qui doivent nous aider à exercer un bon jugement en tout temps. On vit tous chacun des circonstances qui dépassent notre imagination. Je vous le dis, là, c'est pas vrai que, à moins que vous soyez mort complètement spirituellement, là, mais du moment que tu touches la parole, c'est pas vrai que vous ne serez pas confronté, là. C'est pas vrai que vous dites, mais moi, je suis pas de problème, tout va. Non. C'est ça que le Seigneur ne veut pas que tu fasses, là. Tu n'as pas jugé, mon frère. Reprends sur toi. Confesse ton péché. Écoute, c'est ça que je veux dire. Rester actif, mais avec un bon jugement, une bonne attitude, une façon où les Écritures, ils font partie de tes tripes. La seule façon d'avoir un jugement équilibré, c'est de se nourrir constamment de la justice de Dieu et tout ce qui est écrit dans son livre de vie. Je viens d'en lire. Puis il y en a foule. Il y en a plein. Une chance que les Écritures sont là pour me ramener. Vraiment. Souvent, on manque de discernement dans nos jugements à cause que nous ne prenons pas le temps de consulter régulièrement le Dieu vivant en méditant la parole de Dieu. Quand j'entends quelque chose qui est vraiment dur à gober, on fait quoi? C'est pas grave. C'est pas important. Ça vous irrite pas? Ça vous choque pas? Moi, quand ces choses-là arrivent, je rouvre les Écritures, puis je vais chercher la face du Seigneur. Vraiment. Pour qu'il me ramène dans mon bon sens. Qu'il me ramène, parce que notre but, c'est de devenir comme Christ. Mais on pense qu'on n'a pas besoin. Non, on a besoin. Vous êtes certainement pas à part de moi. On a besoin. Pour exercer un bon jugement, on a besoin de méditer longuement les Écritures. Dans nos relations humaines, selon la justice de Dieu. Parce que sans ça, si on essaie de régler ça humainement parlant, on n'y arrive pas. On y arrive à nulle part. Ici, prenez un exemple. Proverbe 17, 9. Proverbe 17, 9,
C'est Matthieu 7, 1 à 5, directement. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Versets 10 et 12. Prenez juste ces versets-là. Proverbe 17, de 9 à 12. Puis les 10, 12 dit ceci. C'est exactement Matthieu 7, 6 qui est en train de dire dans Proverbe 10, 12. Il dit, « Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. » Ah, il y a de quoi méditer là-dessus, vraiment. Quand on parle des chiens et des pourceaux, puis on met ça en relation, on va vous dire, il y a de quoi dire. Proverbe 9, 7, 8. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit une outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. C'est tous des versets profonds pour nous aider à exercer un bon jugement face à ce qui nous entoure, des chiens, des pourceaux, toutes ces personnes-là, des fois, qui ne veulent rien savoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 23, 9, il dit « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. » Vous savez, tous ces versets-là, je suis en train de vous lire, m'aident à garder le cap sur Jésus-Christ. Vraiment. Non? En tout cas, moi, j'ai des besoins. Moi, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin pour rester vraiment l'agné sur Jésus-Christ, j'ai besoin de me nourrir de ces versets-là. C'est ça que le verset 6 que le Seigneur nous explique, et c'est ça qu'il veut nous dire. Attention, ne jette pas. Faites attention aux chiens et aux pourceaux. Psaume 141, 5, il dit que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. De nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Donc, on prie pour eux. On prie pour ces personnes qui sont rebelles, qui ne veulent rien savoir. Quand on détermine que quelqu'un est trop rebelle pour entendre l'Évangile ou hérétique ou un faux docteur, poursuivons notre chemin, non pas après l'avoir jugé de haut de notre grandeur, mais avec une grande déception et une grande tristesse. Il n'y a rien qui me rend plus triste que quelqu'un qui ne veut rien savoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas avoir son plan de salut. Puis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il dit, prie pour lui. Prie pour lui. Vous savez, le Seigneur, quand il a regardé Jérusalem, il a pleuré en le regardant. Toi qui as tué les prophètes, et toi qui as dit, puis il pleurait. Donc, c'est un exemple. Donc, on va terminer l'enseignement ce matin par 3 petites applications rapides pour finir. Ça a rapport et pas rapport, mais en même temps, c'est tout lié ensemble. Puis ça fait toute partie de l'exercice du bon jugement. Premièrement, témoigner sans écœurer les gens. Est-ce que... Non, mais non, mais c'est peut-être un mot cru, mais on est capable, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans ma tête, c'est parce que des fois, moi, vous dire, en tant que... Puis je me mets le premier dedans, OK? Direct dans le fond, on manque énormément de sagesse. Énormément de sagesse. Et puis, moi, je vous dis, peut-être que même on est coupable de peut-être même des personnes qui étaient appelées à Christ. Et notre comportement était tellement... C'est pour ça que j'ai tout dit ça avant, là. Notre comportement ressemblait pas mal à quelque chose qui n'avait pas d'allure, qui ne présentait pas vraiment le Christ, l'Évangile. On manquait de sagesse dans nos paroles. On faisait les vendeurs. Tu sais, tu fais les vendeurs. Tu es comme un vendeur. Mais on n'a rien à vendre. On n'a absolument rien à vendre. Veux-tu adhérer à ma secte? Tu veux-tu attirer? Mais on n'est pas des vendeurs. Fait que donc, ça en est un point qu'il faut penser quand on parle à ce verset-là de témoigner sans écœurer. Quand quelqu'un ne veut plus t'entendre, il ne veut plus t'entendre. Moi, j'ai eu un exemple dans ma vie d'un parent très proche. Moi, j'y parlais régulièrement de l'Évangile, à un moment donné, régulièrement, à tout moment donné. Puis à un moment donné, il dit, Gérard, c'est assez, je ne veux plus l'entendre parler. OK? Ah, puis c'est quelqu'un de proche de moi, là. Vraiment proche. J'ai resté bête. Puis j'ai dit, bon, Seigneur, je pense que c'est fini.
Je pense que j'ai plus rien à dire sur ça, mais ça, nous, il faut agir avec. C'est ça, exercer du bon jugement. C'est ça, discerner les chiens, les pas ça. Mais je ne veux pas dire que cette personne-là est un chien, pas ça, pas pantoute. C'est parce qu'il ne veut plus l'entendre. Tu n'as pas besoin de mettre le pied dans la porte. Tiens, tu ne fermes pas ta porte. Moi, je veux rentrer. Puis tiens, non. Puis non, tu vas m'écouter. Sans ça, tu vas aller en enfer. C'est ça que je veux dire. Non, il ne veut pas l'entendre. Puis là, en disant ça, on a-tu un mot mal placé, là? On vient juste dire, toi, et ton enfer, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des choses simples, des vraies choses. Mais en même temps, il faut avoir du discernement quand s'arrêter puis quand parler. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, puis au bon tu dis des choses qui n'ont pas d'allure, pas pantoute. Si tu donnes ta vie à Christ, là, tu vas être plein d'argent, plein de santé, plein de... Ça aussi, ça n'a comme pas d'allure. Ça s'appelle écœurer les gens, puis c'est pas l'Évangile. C'est vraiment pas. Donc, tout ce qu'il faut se rappeler dans ce point-là, c'est que la conversion ne vient pas de la volonté de la chair. Si l'Esprit de Dieu n'intervient pas, il ne se passe rien. Nous, on est des serviteurs du Dieu vivant pour prêcher, parler de l'Évangile, puis Dieu agit. Le Seigneur nous encourage à témoigner à Gisèle, 1 Pierre 3, 14, 15. Et il dit avec ce geste, OK? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ sera couvert de confusion. Soyons de bons ambassadeurs envers notre prochain. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne va pas entendre. Donc, ça ne donne rien d'insister. Un autre petit point que j'aimerais, c'est de distinguer entre les sauvés et les perdus. Vous savez, est-ce qu'on comprend entre un sauvé et un perdu? Le sauvé, lui, il a l'Esprit de Dieu qui l'a régénéré. Et le perdu, lui, il est mort dans son péché. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a tendance à tout mêler. On a tendance à... Même les églises se font jouer le tour des fois parce qu'on manque de discernement, puis faites bien attention à mes paroles que je vais dire, on manque de discernement, puis on donne à la personne pécheur. Parce que nous, notre rôle qu'on a, Vincent et moi, c'est d'enseigner la saine doctrine de Jésus-Christ. Tu sais, on n'est pas des marchands de bonheur, là. Tu sais, c'est pas ça qu'on est, là. On est des serviteurs du Dieu vivant pour prêcher l'Évangile, pour parler de la vraie doctrine de Dieu, de parler d'un salut. Et puis, bien souvent, l'Église a tendance à arriver à vous donner grâce à des gens qui n'ont pas de fruits. N'a pas de fruits. Ça ne veut pas dire par là, commencer à deux classes. Bon, là, on va mettre les inconvertis ce bord-là, puis les convertis ce bord-là. Là. C'est pas ça qu'on parle. C'est ça que je suis en train de vous dire. Bon, là, Vincent et moi, on regarde ça. Bon, lui, il est sauvé, lui, il est perdu. Bon, on va mettre une case à part. Celui-là, on va y parler, puis ainsi de suite. C'est pas ça que je peux parler pantoute. C'est pas ça que je veux parler. L'Église doit être une place, un havre de paix par lequel on doit nourrir notre âme par la parole de Dieu, sortir édifié, encouragé, puis être capable de reconnaître notre cœur qui est pourri. OK? Je vous dis, est-tu trop fort le mot? Qui est pourri, qui est pécheur. Moi, je me sens toujours pécheur. Hein? Je ne sais pas si vous autres, je ne sais pas comment vous sentez, là, mais moi, je me sens toujours pécheur, puis j'ai toujours besoin de la grâce de Dieu. Je sais que je suis sauvé, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et puis ça, on a besoin de se faire nourrir par la parole de Dieu. J'ai besoin de son œuvre dans ma vie. Sans ça, je suis qui? J'étais un gars gonflé à bloc, séduit à mort, puis je deviens un chien ou un pourceau. Donc, ici, Charles Siméon dit ceci, « Nous devons également considérer l'état de la personne que nous apprêtons à répondre. Est-elle endurcie dans la méchanceté et disposée à s'enflammer contre l'intention bienveillante? » Ah, ça va passer, mon gars, là. Non, tu n'as pas une bonne attitude. Ça ne marche pas. Donc, dans ce cas, il serait prudent de la laisser seule et d'attendre une occasion plus favorable pour lui parler avec un meilleur espoir de succès. Donc, on est là pour dire les vraies choses. La personne a la responsabilité de dire oui ou non.
simplement. On ne fait pas une démarcation, comme j'ai parlé tantôt. On est tous là, on a un grand besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous régénérer constamment, régulièrement. Et dernier petit point, ah oui, j'aimerais juste dire ça, c'est important. L'Église qui prétend aimer les pécheurs et qui ne leur disent pas, ils se trompent et ils ne les aiment pas. Si je ne vous dirais pas la vérité, mes frères et sœurs, c'est parce que je ne vous aimerais pas. Le Seigneur, il était cru, c'était clair, c'était précis, mais il nous aimait d'un amour beaucoup plus grand que nous, on peut aimer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de prière pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche. Et le dernier petit point que je vais terminer avec ça, exercer la discipline. Vous savez, la parole de Dieu doit être prêchée fidèlement. Et souvent, des fois, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos églises, qu'est-ce qui arrive bien souvent, c'est qu'on veut chercher la quantité de personnes au lieu de la qualité. Tu sais, je veux dire, bon, hey, nous autres, là, écoute, on a une église qui est vraiment en vie, en santé, ça va bien, on est 200, 1000, 2000, des fois j'entends ça, puis je me dis, Seigneur, lui, c'est la parole qui vient à l'esprit, c'est « Viens, petit troupeau. Viens à moi, petit troupeau. » Je ne vois pas l'Église de Christ. L'Église de Christ, c'est très, très grande. Mais dans toute expérience de vie chrétienne, l'Église de Christ est tout petite. On est un tout petit troupeau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas en laissant la discipline, c'est-à-dire de se parler des vraies affaires, comme on a parlé ce matin du verset 6, de dire vraiment qui on est, qui sont les autres de l'extérieur, comment on doit les traiter, comment on doit agir avec eux autres, quel amour on doit avoir envers eux autres, pour qu'enfin le Seigneur les amène parmi nous, pour que nous autres, on puisse arriver, par l'amour qu'on a les uns pour les autres, pouvoir grandir dans la foi et dans la justice de Dieu. Et là, à ce moment-là, on exerce un bon jugement. Un bon jugement. Grâce à qui? À Jésus-Christ. Grâce à quoi? La parole de Dieu. Me comprenez-vous bien? C'est simple. Donc, on ne peut pas avoir une Église sans discipline. Ah ben là, tu ne me jugeras pas, toi, matin. Tu ne me jugeras pas, matin. OK? Fait que ça, c'est pas ça de la discipline. La discipline, moi, je dis souvent à mon frère Vincent, écoute, si tu m'aimes, tu vas me reprendre. Fait que si vous m'aimez, reprenez-moi. Fait que moi, c'est la même chose de l'autre côté, parce que je vous aime. Donc, c'est peut-être des choses un peu difficiles, mais mes frères et sœurs, partez avec ça. Gardez ce verset-là, très précieux. Puis, la fin de ce message-là, c'est, oui, le Seigneur a parlé des chiens et des pourceaux. Mais en même temps, quand vous allez lire ce verset-là, ou quand vous allez pouvoir lire d'autres versets, ayez un amour extrêmement compatissant, parce que le Seigneur Jésus, on était peut-être pire qu'eux autres avant qu'ils nous appellent. OK? Soyez bénis, mes frères et sœurs, que Dieu vous fortifie et vous guide. On va prier pour terminer la réunion. Ouais. Seigneur, notre Dieu, ce matin, c'est pas nécessairement évident. Des fois, c'est un sujet qui paraît de rien, mais Seigneur, ce petit verset-là que tu as laissé à la suite de nos relations humaines, nous amène à réfléchir énormément sur notre attitude envers notre prochain. Le prochain de tous, là, que ce soit incroyant, croyant, qu'importe notre prochain, comment on agit, comment on les traite, comment on se sent au-dessus des autres, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? On a besoin de toi. On a vraiment besoin de ton amour, de ta grandeur, de ton Esprit Saint. On a besoin de ta parole. On a besoin que tu nous diriges, que tu nous guides, Seigneur, en tout temps. Sans quoi, on va être complètement désorienté. On va exercer un jugement de ce monde qui ne t'appartient pas, alors qu'on est là ici pour exercer un bon jugement selon ta parole, selon ton Esprit Saint, selon ta volonté. Seigneur, que mes frères et sœurs soient tous bénis aujourd'hui, qu'ils s'en allent en paix et en tranquillité. C'est ma prière. On te le demande vraiment au nom de Jésus. Amen.